Bonjour tout le monde, voilà Moadim et Simcha, on est jeudi, donc ce soir c'est Shvi de Pessah, c'est donc le septième jour de Pessah. On fête ce soir, donc on ferme 7 jours qui ont commencé avec le Seder de Pessah, on a raconté la sortie d'Égypte, et ce soir on va finir ce septième jour de Pessah avec, entre autres, on va fêter aussi, pas fêter, mais on va souligner, et c'est très important, la traversée de la mer Rouge. D'ailleurs, il y a une tradition d'étudier d'étudier la Torah ce soir, particulièrement si on peut, si on a des maîtres appropriés, étudier la sortie d'Égypte avec surtout la traversée de la mer Rouge. D'ailleurs, c'est un de mes sujets préférés avec Bereshit. Et d'étudier au moins jusqu'à Chatzot, et à Chatzot, donc au milieu de la nuit, et à Chatzot, réciter, chanter, si on peut au bord de la mer, si on habite au bord de la mer, sinon c'est pas grave, dans une synagogue ou même chez soi, Kriyat Yamsouf, à savoir la traversée de la mer Rouge, qui se trouve dans tous les livres de prière qui existent, qu'ils soient Ashkenaz, Sepharad ou Yéménite, peu importe lesquels évidemment. Donc ce sujet de la traversée de la mer Rouge est un sujet extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le miracle était, si on peut dire, un miracle au-delà même des plaies d'Égypte, même s'il vient fermer, les plaies, dans le sens où, si on peut dire, c'est une sorte de plaie supplémentaire, puisque toute l'armée de Pharaon va être détruite, et Pharaon va voir de ses propres yeux qui est le maître du monde, il va comprendre qui est le maître du monde, il va comprendre que lui, il n'est rien, et que en fait, il va y avoir une espèce de tchouva. Pharaon va tchouva en voyant ce qui se passe lors de la traversée, et surtout par la destruction totale de son armée, en tout cas des soldats qui étaient sur place. Alors de quoi on parle? Alors la traversée de la mer Rouge, c'est un sujet qui ne peut pas être expliqué, étudié de façon, on va dire, dans le pshat, dans le sens dévoilé de la Torah. C'est que du sod, c'est que de la Kabbalah, c'est que de la chassidoute, c'est un sujet qui est extrêmement profond. On va toucher un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, quelques secrets, quelques points très intéressants, et je vais toucher des points qui ne sont pas forcément toujours très enseignés. Entre autres, ce qu'on appelle chez Haït Kassia Afralehit Galia, alors traduction, que ce qui était caché a été dévoilé, et on va s'expliquer. Tout le monde connaît, en tout cas j'espère pour vous, l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Alors d'abord, ça a commencé par, il faut comprendre que le Ham Israël était en panique, puisque les soldats, je parle de niveau historique, les soldats de Pharaon et Pharaon étaient à leur trousse, et ils étaient sûrs, malgré le fait, alors là aussi c'est une grande question, malgré le fait qu'ils soient sortis d'Égypte avec beaucoup de miracles et beaucoup de choses au-delà de la nature du monde, donc ils ont compris que le maître du monde les accompagnait, ils ont quand même eu peur. Ils ont quand même eu peur, d'ailleurs certains disent que c'est presque une faute, puisque, attends, tu as vu les 10 plaies d'Égypte, tu as vu comment Hachem, il a détruit Pharaon, le pays de Pharaon, l'Égypte de l'époque. Il a vraiment mis l'économie par terre, tout le monde à terre, il n'y avait plus rien, c'était un pays qui était complètement ravagé, et malgré tout, vous avez encore des doutes que Dieu ne peut pas vous aider à traverser la mer, et qu'il n'y aura pas un miracle pour continuer donc cette sortie-là. D'ailleurs, il faut souligner, et on le sait, que 80% des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, et c'est toujours pareil dans toutes les générations, mais non, mais les plaies, c'est un phénomène naturel, c'est pas Hachem qui a fait ça, c'est le hasard, c'est des plaies naturelles, bon, les grenouilles, bon, le Nil qui se change en sang, ils ont essayé de trouver une raison logique par des plantes, je sais pas, qui ont lâché de la couleur, je sais pas quoi, alors que pas du tout. Bon bref, celui qui ne veut pas voir, Hachem fait en sorte qu'il ne voit pas. C'est comme dans notre génération, ceux qui ne veulent pas voir et comprendre ce qui se passe actuellement, eh ben,
Dieu, on va leur dire, on dit comme ça, Dieu leur a alourdi encore plus les yeux. Tu ne veux pas voir, eh ben tu verras. Quand le Mashiach va se dévoiler, tu ne le verras pas, il sera devant tes yeux, mais tu ne verras pas, et tu ne comprendras pas que tu es en pleine rédemption finale. Ben, c'est ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. 80% n'ont pas voulu voir, parce que d'une certaine façon, ils voulaient rester dans leur zone de confort. Alors tout le monde n'était pas esclave en Égypte chez les Hébreux, il y en a qui avaient racheté leur liberté, donc ils vivaient assimilés dans l'Égypte ancienne, ils payaient des impôts, mais ils étaient plus ou moins libres. Ils s'étaient beaucoup assimilés, ils avaient pris la culture malheureusement, la culture ambiante. Ils s'habillaient comme des Égyptiens, ils parlaient comme des Égyptiens, ils pensaient comme des Égyptiens. Ils avaient perdu, alors, il n'y avait pas encore vraiment de judaïsme à l'époque, mais ils avaient perdu leur identité d'Hébreux. Donc seuls 20% vont sortir d'Égypte, vont comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il faut sortir, il faut vite suivre Moshe, sinon on va avoir de gros ennuis. Donc il n'y a que 20% qui sortent, et ils arrivent donc, ils sortent et ils arrivent devant la mer Rouge. Alors je fais des raccourcis évidemment, on n'a pas le temps. Ils sortent et finalement ils se retrouvent devant un problème. Derrière eux, l'armée égyptienne qui veut les massacrer parce qu'ils sont très en colère, il ne reste plus grand-chose de l'Égypte. Hachem a bien mis à sac toute l'Égypte. On a tué leur dieu, puisque je vous rappelle le sacrifice de l'agneau, qu'on appelle l'agneau pascal. On a sacrifié leur dieu, on a transformé un autre dieu en sang, à savoir le Nil. D'ailleurs, Pharaon disait « Je suis le Nil », Ani Yehori. Il dit « Je suis le Nil », donc ça veut dire quoi? Je suis le Nil, je suis la source de vie, puisque le Nil c'était de l'eau, évidemment, c'est de l'eau toujours aujourd'hui, et l'eau est source de vie pour une économie, quelle qu'elle soit, et surtout à l'époque où l'économie était basée essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Donc on a vraiment, pas nous, mais Hachem a vraiment mis à sac cette Égypte-là qui représentait la pire des choses qu'on peut trouver sur Terre au niveau culturel, même si ils ont fabriqué des grandes pyramides, des grandes villes, ils avaient de très bons architectes. Au niveau culturel, il y avait de très grands problèmes d'Avodazara, les gens se promenaient à moitié nus dans les rues, il y a eu beaucoup de soucis avec l'Égypte de l'époque de Moshe et du peuple juif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sort d'Égypte, c'est-à-dire qu'on sort justement de ce monde du Yetzer Hara. Donc on se retrouve devant la mer, d'un côté l'armée égyptienne, de l'autre côté la mer. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. La mer, logiquement, si tu n'as pas de bateau, tu ne peux pas traverser la mer. Et panique à bord. Les Hébreux certains disent, on veut retourner en Égypte, on va se faire massacrer, c'est pas grave, on retourne comme esclave, vaut mieux être esclave sous Pharaon que de mourir. Et Dieu dit à Moshe, comme ça, Matitsa Kelai, pourquoi tu me cries dessus? Daber el bnei Israël, ve'yesou. Parle au peuple juif et avancez. En avant où? Il y a la mer. Dieu leur dit, t'inquiète, rentre. Le premier qui va rentrer, donc, qui va se jeter à l'eau, d'ailleurs c'est de là que vient l'expression se jeter à l'eau, c'est Narshon. Narshon va représenter dans toute l'histoire juive le juif courageux, le juif qui a confiance en Dieu, il va se jeter à l'eau, et à partir de ce moment-là, nous expliquent nos maîtres, la mer a commencé à s'ouvrir en 12 passages différents, et là on va rentrer dans un limoud de Kabbalah, dans 12 passages différents, pour 12 différentes tribus. Alors pourquoi il n'y a pas eu un seul passage, et pourquoi il y a eu 12 passages? Alors, il y a beaucoup à expliquer, je ne peux pas faire un cours d'1 heure parce que je sais que les gens n'ont pas toujours le temps de regarder. En gros, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. La mer, dans les secrets de la Torah, représente le monde caché, représente un petit peu le monde de la Kabbalah, représente le monde caché. D'ailleurs, quand on est au bord de la mer, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien, on voit une étendue d'eau, oui, effectivement, mais on ne voit pas la vitalité qu'il y a à l'intérieur. Tout est caché, il faut prendre un masque et un tuba, si on peut dire, ou des bouteilles pour aller plus profond et aller voir ce qui se passe. Donc il faut faire un effort qui n'est pas humain, dans le sens où quand on met des lunettes pour plonger et on prend des bouteilles, on rentre déjà dans un monde, dans une dimension
qui est au-delà de nos capacités naturelles. Est-ce qu'un homme, quand il met la tête sous l'eau, il peut voir clair? Non, il ne voit pas clair. Ce n'est pas un poisson. D'accord? Donc il lui faut au moins des lunettes. Et s'il veut respirer au moins 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et voir un petit peu ce qui se passe, il faut qu'il prenne des bouteilles. Donc, on rentre, l'ouverture de la mer Rouge, c'est nous faire pénétrer dans un monde où le monde qui était caché va s'ouvrir, et Mashahaya Hitkasya, Afra Hitgalia, à savoir que le monde qui était secret et caché va devenir le monde découvert, ouvert, et le monde du dévoilement. Pourquoi 12 passages? Pourquoi 12 ouvertures de la mer Rouge? Donc on a dit 12 suivant les 12 tribus, mais pourquoi pas un seul passage? Pourquoi on n'est pas unis? On n'est pas un peuple uni. Alors si, mais ça n'a rien à voir. Tout simplement, il faut comprendre, et ça c'est encore un très bel enseignement, qu'on n'est pas tous les mêmes. Chacun est différent. Même dans le klal, même dans le peuple, il y a 12 tribus qui sont unies, même si on n'a pas toujours été unis, qu'on s'est fait la guerre, on s'est fait parfois, on s'est pas très bien comporté les uns les autres. C'est pour ça qu'on a été en exil entre autres. Mais il y a 12 tribus en principe qui sont toutes les 12 différentes. Elles se complètent les unes les autres, mais elles sont quand même différentes. De là, on apprend un très grand secret au niveau de l'âme humaine, c'est que chacun est différent, pas que physiquement, mais aussi l'âme de chacun est différente. À savoir que, suivant la Torah, d'abord, il y a une âme, si on peut dire de base, donc même au niveau des âmes de base, il y a des âmes qui sont plus grandes. Plus grandes, ça veut dire qu'elles sont capables d'avoir, de pouvoir, comment dire, on dit en hébreu les achil, orot, elles peuvent intercepter, enregistrer plus de lumière divine que d'autres, et d'autres qui sont plus petites. Est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre? Non, chacun est différent, chacun doit vivre avec sa différence. Donc déjà au niveau de l'âme humaine, il y a une différence entre les choses du monde caché, à savoir l'âme et le monde caché. On rentre dans quoi? Donc quand on rentre dans quand on rentre dans la mer, on rentre au niveau de la neshama, on rentre au niveau de ce qui est caché en nous, va se dévoiler. Au niveau psychologique, on dit aussi, il y a une explication aussi au niveau psychologique d'un phénomène psychologique, à savoir, c'est le monde de l'inconscient qui va se lever au niveau du monde du conscient. C'est quoi cette connexion? C'est la connexion de Az Yashir Moshe Uvnei Israël. C'est une connexion qu'on n'aura que à l'époque de Triat Hametim, à savoir à l'époque de la résurrection des mondes, où il n'y aura plus de différence entre l'âme et le corps. Ils vont retrouver une harmonie complète, et pas comme aujourd'hui où la mort existe toujours, et qu'à partir du moment où le corps se fatigue et qu'il ne peut plus supporter, si on peut dire, son âme, puisqu'il est fatigué, alors l'âme quitte le corps, parce que le corps n'est plus capable d'être un réceptacle pour la contenir. Donc, c'est ça la mort d'une certaine façon, c'est tout simplement le corps est un réceptacle d'une grande lumière qui s'appelle aussi l'âme. Il y a plusieurs sortes de lumière, sans rentrer trop dans les détails, qui accepte l'âme. Il y a un travail qui est fait, qu'on appelle le monde du tikkun. Quand ce monde du tikkun est fini, l'âme quitte le corps et on meurt, en tout cas pour le moment. Le monde de l'ouverture de la mer Rouge, c'est un monde qui est futur. C'est une expérience, c'est une initiation à les temps messianiques, au temps futur où la mort n'existera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on finit, d'ailleurs, il y a un secret qui se cache, mais qui va se dévoiler par les maîtres d'Israël. Quand Moshe prie après l'ouverture de la mer Rouge, il dit « Az yashir Moshe uvnei Israël » Az, le premier mot, alors, Az, ça veut dire à peu près alors, c'est Gematria 8. C'est en numérologie 8. C'est quoi 8? On le sait très bien. 8, c'est le monde au-delà du 7, à savoir des 7 jours de la semaine, au-delà de la nature du monde. Donc le monde du 8, Az Yashir, et puis Yashir veut dire il chantera, on parle du peuple juif qui chantera à la fin des temps. Donc on voit bien que l'expérience
de l'ouverture de la mer Rouge est une expérience au-delà du temps, puisqu'on est déjà, au niveau de Triatamétim, on est déjà à la fin des temps. En fait, c'est une expérience, on peut dire aussi, temporelle, où on fait un saut dans le futur, et on se retrouve déjà à un niveau de Triatamétim, la fin des temps. On dit qu'une la plus petite personne au niveau de l'âme, au niveau du âme Israël, qui se trouvait à l'époque de l'ouverture de la mer Rouge, a vu ce que Yecheskel, le grand prophète Yecheskel, un des plus grands prophètes d'Israël, n'a pas vu. C'est-à-dire que même il y a marqué Ma'ashifra, la Shifra c'est la femme de ménage, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font du ménage évidemment, mais c'est-à-dire que la personne qui n'a pas forcément étudié dans les grandes yeshivot, ou je ne sais pas où, ou quoi, ou, peu importe, il n'y a pas forcément une âme de Torah, etc., elle a vu plus que le plus grand des prophètes qui va se dévoiler à la fin des temps. Donc on voit que les gens qui ont mérité de vivre donc cette sortie d'Égypte et surtout qui ont mérité de vivre l'expérience de l'ouverture de la mer Rouge sont des gens qui ont eu, si on peut dire, une expérience, une initiation à ce qui va se passer à la fin des temps. Pourquoi ? C'est quoi Triatamétim ? Triatamétim, c'est tout simplement la connexion parfaite entre l'âme et le corps. À savoir que l'âme et le corps ne vont plus jamais divorcer, puisque la mort, c'est une forme de divorce. On se sépare. Le corps et l'âme ne vont plus divorcer, ne vont plus se séparer, et vont vivre en harmonie, ok, jusqu'à, si on peut dire, Netzach, à savoir la fin des temps, l'éternité, mais encore faut-il comprendre ce que veut dire l'éternité. C'est un cours en soi, c'est le Gan Eden qui va apparaître sur Terre, puisque le monde futur, à partir du moment où on rentre de Shabbat, va s'appeler tout simplement le monde de Malchut de Ensof, la royauté de l'infini. À savoir Malchut, c'est quoi Malchut ? Malchut, c'est le monde du fini, justement. C'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde du concret. De Ensof, à savoir de l'infini. Ça veut dire quoi ? C'est que l'infini, c'est-à-dire ce qui n'est pas capable au niveau de la nature, au niveau de ce que nous on vit actuellement, ce qui n'est pas capable d'être en principe lié et vivre en harmonie, après Triatamétim va, oui, vivre en harmonie. Où est-ce qu'on retrouve cette idée-là dans la Torah? Tout simplement, avant que Adam et Chava se séparent, avant que Hachem sorte Chava, ce qu'on appelle Chava, donc le monde féminin, Ève, sorte Chava de Adam, le premier homme, si on peut l'appeler comme ça, donc Adam à Kadmon, l'homme préhistorique, mais c'est-à-dire que l'homme avant l'histoire de l'homme, était androgyne, je l'ai dit d'ailleurs dans le cours précédent, il contenait en lui le or et le cli, à savoir la lumière et le réceptacle, et à ce niveau, nous explique les maîtres d'Israël que le réceptacle est aussi or. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une fusion complète et pas une différence entre le réceptacle, donc entre le corps et l'âme, on est au niveau du 8, on est au niveau de Az Yashir Moshe. Donc on est au niveau du 8, on est au niveau de David, puisque David est le 8e fils, d'accord, il faut le savoir. David fait partie du monde, de ce qu'on appelle le monde de la Shiflut, le monde de l'annulation de soi, pas comme Moshe. Moshe, c'est le bitoul, c'est-à-dire que Moshe, il n'existe pas. Moshe, aussi grand qu'il était, il était ce qu'il était, parce que justement, il disait, moi, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. David, c'est pas ça. C'est David, oui, on est quelque chose, mais on est complètement conscient que Hachem est la source de toute chose. C'est-à-dire que oui, il y a une sorte quand même de moi, il y a une sorte quand même de yesh, comme on dit en hébreu, de il y a quelque chose, mais complètement conscient que ce yesh-là est très 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 limité et qu'il ne peut être que si on a conscience du divin. Donc ce niveau-là,
ce haut niveau-là, du 8, qui était David, puisque David était le 8e fils, on va le retrouver au niveau du Ham Israël que à la fin des temps, après Triat Hametim, et dans cette parenthèse de l'histoire qui s'appelle l'ouverture de la mer Rouge, où ce qui était caché va se dévoiler, où l'inconscient va se lever, va se positionner au niveau du conscient, va se connecter au niveau du conscient, et on va avoir une expérience, au-dessus du temps, si on peut dire comme ça, et on va pouvoir être sauvé et arriver à Matan Torah. D'ailleurs, certains maîtres d'Israël disent que sous certains aspects, l'ouverture de la mer Rouge est plus élevée même que Matan Torah. Pourquoi? Puisque Matan Torah, c'est quelque chose de très 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 puissant, mais tellement puissant que finalement c'est que Moshe qui a vraiment vécu tout le Matan Torah. Am Israël n'a vécu, si on peut dire comme ça, que les 2 premières paroles au don de la Torah, donc à Matan Torah. Il n'a vécu que les 2 premières paroles. Pourquoi? Parce que c'était insupportable. À chaque fois, les âmes, elles sortaient du corps et il fallait des anges pour les réintégrer, parce qu'à chaque fois, les gens mouraient tellement les énergies, les lumières qui apparaissaient à Matan Torah, au don de la Torah, étaient fortes. Donc, c'était un peu insupportable. Donc, à la fin, après la 2e parole, Hachem, il a dit, écoute, tu sais quoi, même si je peux, sur le principe, faire en sorte que tout le Ham Israël supporte les 10 paroles, on va en rester là. Toi, tu vas continuer avec moi, mais le Ham Israël, on va le laisser tranquille, et on va toi te donner les 10 paroles, les 10 lumières, qui sont des lumières que nous-mêmes, on ne peut même pas comprendre jusqu'à aujourd'hui, et le Ham Israël continuera. Tu enseigneras la Torah donc au Ham Israël plus tard, mais pour le moment, c'est toi qui vas recevoir. La différence, c'est que pendant l'ouverture de la mer Rouge, c'est tout le peuple et Moshe au même niveau qui ont vécu l'expérience. À savoir qu'il n'y a pas eu de différence entre le peuple et Moshe. Moshe et le Ham Israël ont vécu la même expérience. Voilà. Donc je vous ai lancé quelques étincelles de Torah sur l'ouverture de la mer Rouge. On pourrait encore beaucoup en rajouter. Mais par expérience, je sais que les cours trop longs ne sont pas regardés parce que les gens n'ont pas toujours le temps, toujours la patience. Donc voilà, j'essaie de m'adapter aussi au public qui me regarde et je fais des cours de 20 à 30 minutes. C'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc j'écoute évidemment ce qu'on me dit parce qu'en fait, il y a une logique derrière tout ça. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. À mon avis, la plupart des gens le verront après la fête, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est d'étudier la Torah, puisque la Torah aussi est un peu intemporelle, même si pour le moment on vit dans une misguérette, comme on dit, dans un encadrement qui s'appelle aussi le temps. Mais voilà, donc ce cours-là, regardez-le dimanche, lundi, mardi, quand vous voulez, et surtout partagez-le, parce que c'est une Torah importante, et chaque mot de Torah est important. Peu importe, tant que c'est une vraie Torah qui est basée sur les maîtres d'Israël, c'est une Torah qu'il faut diffuser grandement, puisque même si moi, je fais l'effort de vous donner le cours, vous pouvez participer aussi comme si vous donniez le cours, tout simplement en cliquant, en partageant ce cours-là, là où vous pouvez, partagez-le 5-10 fois, et c'est comme si vous avez fait le cours vous-même, vous aurez autant de mérite. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt.